Bienvenue à cette grande édition du journal, mesdames et messieurs, bonsoir, place au sommaire de cette édition. Tête à tête, Félix Tshisekedi et Charles Michel, c'est jeudi au Palais de la Nation. Le chef de l'État congolais a réitéré son engagement à en finir avec l'activisme de groupes armés dans la partie est du pays. Félix Tshisekedi demande à la jeunesse de ne pas céder aux manipulations politiciennes. Constant Omari Selemani, président de la FECOFA, a annoncé la délocalisation pour Lubumbashi dans le Haut-Katanga de la rencontre de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 entre la RDC et la Tanzanie en début juin. Le président de la FECOFA l'a dit à Matadi où il séjourne pour une visite de travail. Tête à tête au Palais de la Nation ce jeudi 29 avril 2021 entre le président de la République Félix Antoine Tshisekedi et le président du Conseil européen Charles Michel en visite de travail à Kinshasa depuis ce mercredi. Au cours d'une conférence de presse, le chef de l'État congolais a réitéré sa volonté de pacifier l'Est du pays dont l'activisme de groupes armés sème la terreur. Félix Tshisekedi a devant Charles Michel demandé aux jeunes gens de ne pas être emportés par les émotions et de ne pas céder aux manipulations en ce qui concerne la MONUSCO, qui n'est pas responsable de ce qui se passe dans la partie est du pays. La MONUSCO est partenaire des institutions de la République démocratique du Congo, a souligné le président congolais Félix Antoine Tshisekedi. Ils ont ensemble évoqué des questions liées à la gratuité de l'enseignement qui a connu plusieurs problèmes dans le détournement de fonds. Les deux personnalités prévoient ce jeudi dans l'après-midi l'inauguration au port de la SCPT de deux bateaux destinés au balisage du fleuve Congo. Et puis, les cérémonies de remise et reprise se sont poursuivies hier dans la soirée. Nunkelaborare à porte-tête. Maintenant, il faut travailler comme disent les latinistes. C'est l'étape qui attend le ministre des Mines, dont les ministres entrants et sortants ont procédé à la remise et reprise. Antoinette Nsamba Kalambaï remplace Willy Kitobo Samsoni. La suite avec José Moussangana et Hugues Moussangilay. Il a plu à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de lever au rang de ministre de Mines une dame. La toute première femme qui va gérer ce ministère aux enjeux stratégiques nationaux et internationaux, elle, c'est la ministre Antoinette Nsamba Kalambaï, qui remplace le ministre sortant Willy Kitobo Samsoni. Comme le veut la tradition en pareilles circonstances, l'on a assisté à la signature et échange de documents importants. L'occasion pour la nouvelle patronne de mines de laisser tomber quelques mots en guise de remerciement. Mes remerciements vont tout d'abord au chef de l'État, au président Félix Etienne Tshisekedi Tshilombo, pour avoir choisi une modeste personne afin qu'il puisse réaliser sa vision, le peuple d'abord, au sein du ministère des Mines. Mes remerciements vont également au Premier ministre, Excellence plutôt au Premier ministre, M. Sam Lukonde Kiyenge, de m'avoir fait confiance. Je remercie également les membres de mon parti politique. Ils ne m'auraient pas choisi, je serais peut-être pas là aujourd'hui. Je remercie vous tous, l'Assemblée. Excellence, Monsieur le ministre sortant, Willy Kitobo, je vous remercie et je pense que nous aurons des occasions de nous retrouver parce que nous savons tous la continuité de l'État nous exige de pouvoir revenir en arrière vers ceux qui ont géré
pour avoir toutes les précisions et un bon accompagnement. Juste après, la ministre a eu droit à un tonnerre d'ovation de la part des agents de ses ministères. On ne peut que lui souhaiter plein succès à sa carrière. Au ministère de la Culture, Arts et Patrimoine, la remise est reprise entre le ministre sortant Marie Lukunji et l'entrant Madame Catherine Kaungu Foura s'est déroulée dans une ambiance conviviale. C'était hier mercredi dans la soirée en présence de Afrika Mujinga et Henri Noël Mbutavukia. Il était 13 h du 28 avril 2021. La nouvelle locataire du ministère de la Culture, Arts et Patrimoine, Madame Catherine Katungu Foura, est arrivée dans l'enceinte du ministère. Accueillis par le ministre sortant Jean-Marie Lukunji, ils ont échangé quelques minutes avant la cérémonie des remises et reprises. Sous la direction du secrétaire général à la culture et des arts, Kayembe Kachunga Babo, qui a dressé le procès-verbal, le ministre sortant Jean-Marie Lukunji a martelé sur l'importance de ces ministères qui s'avèrent être un secteur clé pour la nation congolaise. Madame, vous prenez en charge ce 28 avril 2021 un ministère, un secteur clé pour la nation congolaise. Une occasion pour la patronne de la culture, art et patrimoine de la République démocratique du Congo, Catherine Katungu Foura, de rendre grâce à Dieu tout en remerciant le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les choix portés en sa personne. Je remercie de tout cœur Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a bien voulu porter à la tête de ce ministère une maman dans le gouvernement actuel, afin que celle-ci poursuive l'œuvre de ses éminents prédécesseurs, dont le dernier, qui est mon frère ici présent, l'Excellence Jean-Marie Lukunji Kikuni. Catherine Katungu Foura est cadre à l'Union pour la nation congolaise, UNC de Vital Kamere, partie membre de l'Union sacrée de la nation. La patronne de la culture souhaite une collaboration avec l'équipe sortante. Amos Mbayo, ministre sortant de Sport et Loisirs, a passé le flambeau à Serge Nkondé, ministre entrant. La cérémonie de remise et reprise entre les deux sportifs s'est déroulée hier mercredi au cabinet du dit ministère Patrick Borel Mukendi. Supervisé par le secrétaire général au sport et loisirs Barthélémy Okito, la signature de procès-verbaux et la cérémonie de remise et reprise entre le ministre des Sports sortant, Mbayo Amos, et celui qui prend le fauteuil, Nkondé Serge, s'est déroulé en toute sportivité mercredi au cabinet du ministère des Sports. Amos Mbayo a remercié tous ceux qui lui ont permis d'occuper cette fonction et a souhaité, in fine, un fructueux mandat au nouveau locataire. Je voudrais également remercier le président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour m'avoir confié ce ministère des Sports pendant plus ou moins 18 mois. Je le remercie de tout cœur et je resterai royal à son égard. Je voudrais aussi féliciter mon cher frère, le ministre Serge Kondé, pour sa nomination et lui souhaiter un mandat fructueux à ce ministère des Sports et Loisirs. C'est un ministère de passion et je sais que je serai toujours à vos côtés en tant que votre frère à chaque fois que vous aurez besoin de moi, parce que nous sommes les passionnés du sport et le sport est dans le sang. Avec l'implication de tous, le sport congolais ira de l'avant, à marteler Serge Nkondé. Et je demande à tous les sportifs, bien sûr, de continuer à nous soutenir parce que le succès des sports dans notre pays n'est pas l'affaire du président de la République seul, n'est pas l'affaire du Premier ministre, n'est pas l'affaire du ministre des Sports, c'est l'affaire de tous les Congolais. Donc tous, main dans la main, je pense que nous allons amener notre sport très loin et que notre pays retrouve son image d'antan. Plein succès au Premier ministre des Sports et Loisirs de l'Union sacrée. L'ancien ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST, Willy Bakonga, a été finalement extradé à Kinshasa en provenance de Brazzaville où il a été arrêté. Quelle sera la suite de la procédure sur cette affaire? Maître Willy Wenga nous en donne des détails. Contrairement au show de rumeurs d'avant-hier, s'agissant de l'extradition du ministre Willy Bakonga, j'ai appris que c'est hier que cela a été effectif
Je pense que ce qu'on peut retenir à ce stade, c'est que l'extradition est une formalité de transfert d'une personne d'un État vers un État qui l'a demandé. Et cela se fait par voie diplomatique et sécuritaire. Maintenant qu'il est arrivé, certainement, il doit être entre les mains de la sécurité, qui doit savoir comment il était parti, pourquoi il était parti de cette manière-là. Il était parti avec quoi, pour faire quoi. Et à l'issue de ce travail-là, on le mettra à la disposition du parquet, qui appréciera au moment de la réception de son dossier qui viendra du service de sécurité et du dossier que détient le parquet, s'il faut le placer ou traiter son dossier sous le régime de la flagrance par rapport à une infraction quelconque, ou s'il faut considérer que l'ayant attrapé ou ayant voulu se soustraire à la justice, le dossier qu'on avait commencé à instruire pourra continuer à être instruit. Mais si l'instruction devient une instruction ordinaire, à ce moment-là, on doit questionner la loi par rapport à la qualité de M. Willy Bakonga au moment des faits. Et que bien avant, si ce sont des faits qu'il a commis pendant qu'il était ministre, et maintenant qu'il a intégré le Sénat, que ce soit comme ministre, que ce soit comme le Sénat, sa poursuite nécessite certaines préalables, entre autres une autorisation du Parlement si on le poursuit comme ministre, la levée de ses immunités comme député national, sénateur, si on le poursuit comme sénateur. Donc à ce moment-là, on ne peut l'arrêter ou le placer sous mandat d'arrêt provisoire dans une procédure ordinaire que lorsque ces préalables-là sont réunis. Écho de nos provinces. Nous allons prendre José Maza Osukuma qui est à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Sur place, il nous fait savoir 53 sur 80 Koulouna capturés, jugés et condamnés sont en route pour la prison d'Angenga à Lissala dans la province de la Mongala. Selon le ministre provincial de la Justice Teddy Tekabela, la fouille continue pour mettre la ville de Mbandaka hors du danger. Ville de Mbandaka, le gouvernement provincial est plus que jamais déterminé à en finir avec les malfrats qui sèment désolation sur la population. Ces inciviques sont expérimentés dans des actes ignobles tels que les vols à main armée, de meurtres, extorsion, braquage, viol, tueries et autres bévues dans la métropole de la province de l'Équateur. Sous l'impulsion du gouverneur de province, Boloko Bolumbu Bobo, qui a mis en place une structure et qui a réussi à capturer 80 Koulouna qui sont jugés et condamnés. Il s'agit des éléments de FARDC, de la 13e région militaire, des éléments de la police nationale congolaise conduits par le commissaire provincial AI, le colonel Guilain Nyembo, des services d'intelligence de la province de l'Équateur. Sur les 80 Koulouna condamnés, 53 sont déjà en route pour la prison d'Angenga à Lissala dans la province de la Mongala. Le ministre de la Justice, Teddy Tekabela, qui pilote cette fouille, a félicité la population pour la collaboration avec les autorités et demande aux jeunes qui sont encore dans ces métiers de se débarrasser de cela. Teddy Tekabela leur a exhorté que la place de récalcitrants est en prison, loin de la ville de Mbandaka. La fouille continue à travers les audiences foraines qui se tiennent à l'esplanade de l'hôtel de ville de Mbandaka pour capturer le deuxième lot, troisième voire quatrième, afin de mettre la ville de Mbandaka hors du danger. Leadership, bonne gouvernance et progrès, c'est le thème qui a été au centre de la conférence débat organisée à l'université de Kindu dans la province du Maniema. Le premier ministre honoraire Matata Ponyo était le principal invité. Popol Ziakwaou, Patricia Molengo, Mbolekuni. L'amphithéâtre de l'université de Kindu dans la province du Maniema a servi de cadre à cette conférence débat portant sur le leadership, bonne gouvernance et progrès. Prenant la parole, le recteur de l'université de Kindu, le professeur Dr Patrick Mumbambo Kitu Mengongo, a souhaité la bienvenue à tous les professeurs visiteurs et locaux présents dans la salle.
Il a remercié le professeur Matata Ponyo pour le choix porté à son alma mater afin d'échanger avec l'intelligence du Maniema sur le leadership. À son tour, l'orateur Matata Ponyo a axé son allocution sur le leadership qui est le fondement du progrès de l'humanité, la bonne gouvernance comme le socle du développement, ainsi que le progrès qui est le résultat d'une gouvernance de qualité. Pendant ce temps-là que vous êtes là, vous devez vous dire qu'effectivement, je dois assumer mes responsabilités. Je dois démontrer que je suis leader. Et être leader, c'est laisser des signes. Pour nous, le plus important, c'est la qualité de formation. À notre arrivée ici, tout le monde le sait, c'était les assistants qui se faisaient appeler professeurs assistants. Nous nous sommes dit que nous devons laisser quelque chose de visible. C'est le bâtiment administratif. S'améliorer. Si vous voulez vous améliorer, vous irez là où on parle de ce qui peut vous aider à vous améliorer. Ceux-là qui ne sont pas venus, eh bien, ça ne nous regarde pas. Eh bien, nous ne considérons pas que ce sont des gens qui veulent pratiquer le leadership et la bonne gouvernance, notamment dans notre province. Donc, je suis satisfait parce que ma communauté a bénéficié de cette formation-là, dont moi-même d'ailleurs. Pour ce faire, je vais dire au professeur Matata qu'il soit tranquille. La communauté universitaire de Kindu s'est réjouie de notions dont elle a bénéficié. Cette conférence a porté sur le leadership, bonne gouvernance et progrès. Quittons la province de Maniema pour celle de Tanganyika pour vous dire que le nouveau bureau de l'Assemblée provinciale du Tanganyika veut en tout cas s'imprégner de l'évolution de travaux de construction des différentes infrastructures à Kalemi, conduite par sa présidente, l'honorable Nkulu Nemba Virginie. Le staff dirigeant de ces institutions a effectué une visite d'inspection de travaux de construction de boulevard Lumumba et quelques infrastructures emportées par le lac Tanganyika. Mouma Fataki nous en donne des détails. Il a donc fallu le remaniement de certains membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Tanganyika pour débuter les actions de terrain. Aux premières heures, les membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Tanganyika ont effectué une visite d'inspection des travaux de construction de quelques ouvrages à Kalemi et aussi par cette descente se rendre compte de dégâts causés par les eaux du lac Tanganyika. Conduit par sa présidente, l'honorable Nkulu Nemba Virginie, les nouveaux bureaux de l'Assemblée provinciale entament sa visite par les petits marchés de la plage de Kamkolobondo, aussi submergés par les eaux du lac. Ne sachant à quel sens se vouer, le marché exerce tout de même leurs activités dans les conditions inacceptables. Après Kamkolobondo, cap vers les instituts du lac, Lunketa et Neema. Ici, le constat est tout simplement désolant. Les bâtiments entiers engloutis, les blocs de latrines sans trace. L'urgence se pose. Pour sauver ce qui reste à sauver, pense le bureau de l'Assemblée provinciale. Un élève de l'Institut Neema condamne cette lunetterie du gouvernement provincial face à cette situation. On peut demander au gouvernement. Nous demandons au gouvernement de nous appuyer. Parce que jusque-là, les tout nouveaux bureaux de l'Assemblée provinciale débarquent sur le petit port de Komtebe. Aujourd'hui, en voie de disparition, toujours suite à l'avancée des eaux du lac Tanganyika. Le staff dirigeant de cet organe de Libéra constate que les eaux du lac Tanganyika avec eux une bonne partie du boulevard Lumumba au niveau du quartier général de la Monisco, alors que les ponts Kituku 1 et Lubuye sont des véritables tombeaux pour leurs usagers. De l'aérogare de Kalemi, à passer par les boulevards Joseph Kabila Kabange, la bretelle reliant les boulevards Lumumba au nouveau stade, rien n'a été laissé au hasard. Les élus du peuple réalisent que tous ces travaux sont aux arrêts faute de financement. La présidente de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, l'honorable Nkulu Nemba Virginie, qui tient à leur finition, envisage avec toutes les entreprises impliquées dans la réalisation de ces travaux. Notons que partout où sont passés ces élus du peuple, la population a salué leur visite et veut voir enfin l'organe de libérant de la province exercer normalement ses missions. Nous allons maintenant passer à la rubrique Actualité vue par les autres pour ce jeudi. Esther Badi Biabia et Damien Maungu ont interrogé pour vous Patrick Ngou. Il est rédacteur en chef à PIC Télévision. Selon lui, l'actualité est dominée par l'extradition de Willy Bakonga, ministre sortant de l'EPST.
On vient de tourner la page des cérémonies de remise et reprise des ministres du gouvernement Sama Lukonde. Aujourd'hui, donc, on peut dire que c'est le travail qui commence officiellement. Donc c'est en tout cas la grande actualité qui marque le pays. En dehors de ça, il y a le ministre honoraire à l'EPST, Winnie Bakonga, qui a été finalement extradé après la fausse alerte de mardi dernier. C'est finalement mercredi qu'il a été extradé et sera gardé dans un endroit secret, même si certaines sources parlent de la DGM. Donc c'est un peu ça. Aussi une autre actualité, c'est toujours dans l'est de la RDC. Les élèves continuent avec leurs manifestations pour à Béni précisément, pour appeler le chef de l'État dans la région, de manière à ce que lui-même il puisse constater comment ils vivent la situation et en trouver des solutions idoines. On doit dire que les FRDC continuent à demander aux élèves de quitter le lieu parce qu'ils redoutent une attaque des rebelles, mais voilà, les élèves sont toujours là et ils continuent avec leurs manifestations. Profitant de son séjour à Matadi dans la province du Congo central où il est allé paraffer un accord de coopération avec cette province pour l'accompagnement technique des travaux du stade Lumumba, Constant Omari Selemani, président de la FECOFA, a annoncé la délocalisation pour Lumumbashi de la rencontre de la première journée des éliminatoires Qatar 2022 entre la République démocratique du Congo et la Tanzanie du début juin 2021. Il faut dire que ce sont les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Papi Katassi, Rigom Lopo, nos envoyés spéciaux qui sont sur place à Matadi, nous en disent plus. En marge de sa visite dans le chef-lieu de la province du Congo central, la ville de Matadi, la dite visite ponctuée par la signature d'un protocole d'accord sur l'accompagnement technique de la FECOFA aux travaux du stade Lumumba de la commune de Nzanza. Constant Omari Selemani, président de la FECOFA, a fait une annonce pour la suite à donner aux éliminatoires Qatar 2022 zone Afrique début juin de l'année en cours. Compte tenu des retards pris dans les réhabilitations et modernisations du stade des Martyrs, le match RDC-Tanzanie est délocalisé de Kinshasa vers la capitale crypifère Lubumbashi. Nous avons le match de juin des éliminatoires de la Coupe du Monde. Nous devons rencontrer la Tanzanie. Faute de satisfaction à des conditions du stade des Martyrs, aujourd'hui le stade des Martyrs ne peut plus accueillir les matchs internationaux. Donc nous allons jouer ce match à Lubumbashi, dans le stade privé de Tout-Puissant Mazembe. Et si ce genre d'initiative se développait à travers toutes nos provinces, nous pensons que nous aurons moins de difficultés pour pouvoir délocaliser nos matchs des équipes nationales vers des stades, des provinces, qui permettront aussi à nos populations de voir en leur sein évoluer leurs équipes nationales. Si l'inévitable est arrivé et que la population quinoise ratera sûrement cette rencontre de la première journée, cette situation est consécutive à l'absence d'une véritable politique sportive, gage du redécollage de notre sport. Au nouveau gouvernement et au ministre des Sports de s'y pencher. Et puis l'association sportive Babeti Yassika d'Mbandaka va participer à la phase finale de la 56e édition de la Coupe du Congo de football qui est prévue au mois de mai prochain dans la capitale Kinshasa. Les joueurs de l'ASBC ont bénéficié de la visite de Jean-Florent Ibenge Ikwangé. Ndaïla Mbouchi nous en dit plus. Un véritable digne fils de l'Équateur, Jean-Florent Ibenge Ikwangé a visité les joueurs de l'association sportive Babeti Yassika ASBS à leur lieu d'hébergement. Le sélectionneur national des Léopards du championnat d'Afrique des Nations a exhorté les protégés du coach Jean-Yeti Nzapa à profiter de leur séjour à Kinshasa pour bien maximiser leurs chances à la Coupe du Congo. L'actuel coach de l'association sportive Club, Jean-Florent Ibenge, a prodigué des sages conseils aux représentants de l'Équateur à la 56e édition de la Coupe du Congo qui est prévue au mois de mai prochain. Les joueurs ont remis un cadeau de l'arbre Mpunga et d'un poisson très prisé appelé Alingala Nzombo.
Une telle devise: travailler, travailler, la joie et le plaisir après. Jean-Florent Ibenge Ikwangé a promis de revenir pour une séance d'entraînement en famille. Freddy Lakombo, président de l'association sportive Babeti Yassika, invite ce joueur à être concentré pour bien aborder cette compétition nationale. Il demande aux Équatoriens de soutenir leur équipe. Une photo de famille a sanctionné la fin de la visite de Jean-Florent Ibenge Ikwangé aux joueurs de l'association sportive Babeti Yassika de Mbandaka. Clin d'œil sur l'apparition de journaux de ce jeudi 29 avril 2021 selon une sélection de Polydor Ngaziami et le commentaire est de Sylvain Kapombo Bosengele. Place maintenant à la revue de presse. Une lecture en diagonale des titres de ce jeudi 29 avril révèle que la vedette de l'actualité est du côté du président de la République, qui sera en tête-à-tête ce jeudi avec le président du Conseil européen, Charles Michel, arrivé à Kinshasa hier. Au menu des échanges entre les deux personnalités, renseigne Forum des As, l'appui de l'Union européenne à la présidence en exercice de l'Union africaine, la Covid-19 et la coopération RDC-Union européenne. En séjour de 2 jours à Kinshasa, rapporte de son côté l'Avenir, qui évoque les mêmes sujets. Charles Michel va procéder à la remise des 2 bateaux à la République démocratique du Congo, cérémonie qui aura lieu au port Sikotra, dans la commune de La Gombe. L'agence congolaise de presse rappelle en passant que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a regagné Kinshasa hier mercredi matin en provenance de Paris en France au terme d'une mission de 48 heures dans la capitale française. Au menu de cette mission, apprend-on avec la tempête des tropiques, Emmanuel Macron et Félix Tshisekedi ont parlé, outre les dossiers liés à la coopération bilatérale entre leurs 2 pays, des échéances de politique intérieure franchies avec succès par Kinshasa et du prochain sommet de Paris prévu du 17 au 18 mai prochain à Paris, consacré au financement des économies africaines. Gouvernement Sama Lukonde, le compte à rebours a commencé, lit-on à la une du journal La Référence Plus. En effet, indique le quotidien, après les cérémonies de remise et reprise, les Warriors doivent désormais se mettre au travail. Et pour les Congolais lambda, le chrono est mis en marche. Les yeux sont rivés vers la primature et ses différents ministères. Aucune excuse ne sera possible, tranche-t-il. Pour la prospérité, le gouvernement Sama Lukonde doit déjà se ranger pour la bataille des mobilisations générales, car il lui faudra 36 milliards de dollars pour les 3 ans qui restent du mandat Fachi. La prise en compte de quelques recettes additionnelles, la mise en œuvre des réformes, les recours au financement innovant, l'utilisation de certains comptes spéciaux sont les quelques pistes énumérées par le Premier ministre devant les élus pour doubler le budget annuel de la République démocratique du Congo de 6,6 milliards de dollars à 12. Mais cela sera-t-il possible, s'interroge le quotidien, surtout avec des défis tels que les rétablissements de la paix à l'est de la République démocratique du Congo, pour laquelle plaide Moïse Katumbi, selon les titres présentés par la République. Les Renouveaux fait un zoom sur les premiers scandales signés par la patronne de la MONUSCO Bintou Keïta. En effet, cette dernière, évoquant les tueries de l'Est de la République démocratique du Congo, a déclaré que la MONUSCO emploie 75% des Congolais dans son personnel. Une façon d'affirmer que ces tueries sont des actes posés par des compatriotes et de dédouaner la mission onusienne dont la présence n'est plus supportée par bon nombre de Congolais. Dans le secteur de la justice, la Percée annonce l'extradition à Kinshasa de l'ancien ministre d'État en charge de l'EPST, Willy Bakonga, et sa détention à la Direction générale des migrations qui l'accuse d'avoir traversé la frontière entre les 2 Congos sous une fausse identité. Willy Bakonga sera par la suite transféré au parquet général qui le recherche depuis le 16 avril dans le cadre d'une affaire de détournement des fonds. Bonsoir. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Nous allons prendre le rappel des titres.
Tête à tête, Félix Tshisekedi et Charles Michel ce jeudi au Palais de la Nation. Le chef de l'État congolais a réitéré son engagement à en finir avec l'activisme de groupes armés dans la partie est du pays. Félix Tshisekedi demande à la jeunesse de ne pas céder aux manipulations politiciennes. Constant Omar Selemani, président de la FECOFA, a annoncé la délocalisation pour Lubumbashi dans le Haut-Katanga de la rencontre de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 entre la RDC et la Tanzanie en début juin. Le président de la FECOFA l'a dit à Matadi où il séjourne pour une visite de travail. C'en est complètement terminé pour ce journal, mesdames et messieurs. Je vous retrouve demain à 19h avec le même plaisir. Ne manquez pas le rendez-vous de demain, 17h30. C'est avec Patricia Bassouamwanda. À 16h, Lydia Lam vous présentera le journal en lingala. Portez-vous bien et très bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.